Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 27 novembre 2020. Mais d'abord, petite info par rapport à la boutique Catch Club. Sachez que pour Black Friday, j'ai mis en place un code promo qui sera valable jusqu'au 6 décembre. Et avec le code promo CATCH30, vous aurez 30% de réduction sur tous les produits de la boutique. Donc pour rappel, vous avez des t-shirts, des hoodies, des mugs. Et depuis hier, j'ai également ajouté les masques officiels Catch Club et les coques pour iPhone et pour Samsung. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Et le show démarre avec l'entrée de Jey Uso. Jey Uso qui monte sur le ring pour nous faire un petit speech où il dit que depuis les Survivor Series, tout le monde parle des adieux de The Undertaker, alors que tout le monde devrait parler de la victoire du chef tribal Roman Reigns face à Drew McIntyre. Puis Jey Uso commence à nous faire une intro pour présenter son cousin Roman Reigns. Il était à fond en mode lèche-cul hier soir, Jey Uso, c'était magnifique. Mais Roman Reigns ne laisse même pas Jey Uso terminer, sa musique démarre et il coupe Jey Uso. Et dès que Roman Reigns et Paul Heyman sont dans le ring, Roman Reigns nous dit « Passez l'extrait ». On a le droit à une vidéo qui nous récapitule ce qui s'est passé lors des Survivor Series, notamment l'intervention de Jey Uso lors du match entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Jey Uso qui a aidé Roman Reigns à remporter le match. D'ailleurs, après le match, Roman Reigns avait même pris son cousin dans ses bras. Mais là, 5 jours plus tard, Roman Reigns, il est pas content. Reigns nous dit qu'il n'a pas apprécié que Jey Uso reste à l'arène, alors qu'il lui avait ordonné de quitter l'arène lors des Survivor Series. Et Reigns nous dit qu'il n'a jamais demandé l'aide de son cousin, et il n'en avait pas besoin pour battre McIntyre. Puis Roman Reigns demande à Jey Uso pourquoi, selon lui, son équipe s'est fait démolir par Raw lors des Survivor Series. Et Jey Uso essaie de se défendre en disant que les membres de l'équipe de SmackDown ne l'ont pas écouté. Et cette réponse énerve Roman Reigns, et là il nous sort un très beau monologue. Roman Reigns répond « Ah, ils ne t'ont pas écouté. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas écouté? Ils ne t'ont pas écouté car ils n'ont pas peur de toi. Et ils n'ont pas peur de toi car ils ne te respectent pas. Et s'ils ne te respectent pas, ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas notre famille. Et s'ils ne nous respectent pas, mais alors qui sommes-nous? Si je ne suis pas le chef de famille, mais alors qui je suis? Tu me prends pour une petite bitch qui attend les restes du dîner? Et si les gens me voient de cette manière, mais alors comment est-ce qu'ils te voient toi? Comment est-ce que ta famille te voit? Comment est-ce que tes enfants te voient? Quelle image ils ont de toi? Et moi, à tes yeux, est-ce que je suis une petite bitch? C'est ça ce que tu ressens par rapport à moi? Parce que moi, en tout cas, c'est ce que je ressens à cause de tes échecs. Et je n'aime pas ce que je ressens actuellement par ta faute. Donc voilà, ça lui a pris 2 minutes, c'était pas très long, mais c'était efficace. Encore une fois, je me répète, mais comme beaucoup des derniers segments de Roman Reigns depuis son retour, bah c'est parfait, parce que ça colle exactement à son nouveau personnage qui essaie un petit peu d'éduquer son cousin pour qu'il comprenne que Roman Reigns est le plus grand et qu'il faut tout faire pour protéger l'honneur de leur famille. Donc Roman Reigns quitte le ring et il laisse Jey Uso tout seul dans le ring. Et Uso, c'est comme s'il s'était pris une baffe à l'instant de la part de Roman Reigns. Ensuite, les commentateurs nous annoncent qu'on va avoir un match entre Otis et King Corbin. Donc Otis fait son entrée et il croise Jey Uso qui est en train de retourner en coulisses. Je rappelle que Otis faisait partie de l'équipe de SmackDown avec Jey Uso. Donc Otis marche vers le ring et là d'un coup, Jey Uso revient par derrière pour lui porter un coup de chaise. Et derrière, Jey Uso s'acharne, il démolit Otis. Donc apparemment, Jey Uso a compris le message de Roman Reigns et maintenant il va faire en sorte que les autres superstars le respectent. On enchaîne ensuite avec les Street Profits contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Les deux équipes se sont un petit peu chamaillées avant le match au micro et on a notamment les Street Profits qui se sont moqués de Dolph Ziggler en le comparant bien entendu à un espèce de faux Shawn Michaels. Mais au final, peut-être que toutes ces critiques ont motivé Dolph Ziggler et Robert Roode, car à la fin du match, Dolph Ziggler se débarrasse d'Angelo Dawkins avec un super kick. Puis Montez Ford se débarrasse de Dolph Ziggler avec un Inzuguri, et derrière, Robert Roode en profite pour porter un roll-up à Montez Ford pour la victoire. Donc on a le droit à une victoire clean, sans tricherie, de la part de Robert Roode et Dolph Ziggler, qui battent les champions en titre de SmackDown. Donc lors des prochaines semaines, ils auront sûrement droit à un match pour les titres. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo où on voit le face-à-face entre Daniel Bryan et Sami Zayn qui a eu lieu la semaine dernière, où Daniel Bryan avait violemment repoussé Sami Zayn. Puis on a le droit à une interview de Daniel Bryan avec Kayla Braxton. Daniel Bryan va affronter Sami Zayn ce soir, donc Kayla Braxton lui demande quelle va être sa stratégie. Daniel Bryan répond qu'il va être zen. Bryan précise que Sami Zayn est prêt à faire n'importe quoi, même à fuir pour conserver le titre intercontinental. Et Sami Zayn est en plein délire actuellement, il pense que tout le monde est contre lui, tout le monde souhaite l'attaquer, tout le monde lui en veut. Daniel Bryan dit qu'il n'en veut pas à Sami Zayn,
Il veut simplement son titre. Puis quelques instants plus tard, on retrouve la famille Mysterio pour une interview. Donc on a Rey, Dominic, Aliyah et Murphy. Il faut savoir que cette semaine c'était Thanksgiving aux États-Unis. Donc Rey Mysterio nous cite toutes les choses pour lesquelles il est reconnaissant. Notamment que la carrière de son fils soit lancée, que sa fille devienne une jeune femme mature et que Murphy ait enfin réalisé que Seth Rollins est une merde. Mais la famille Mysterio est interrompue par King Corbin qui se moque des Mysterio en disant qu'il suffit d'une victoire face à Seth Rollins pour que toute la famille soit contente. Puis King Corbin se moque de la relation entre Aliyah et Murphy en disant à Rey Mysterio, t'inquiète, d'ici l'année prochaine, il sera plus là Murphy. Et King Corbin prétend que Murphy essaye de profiter actuellement du nom de la famille Mysterio tant qu'il vaut encore quelque chose. Puis on enchaîne avec l'entrée de Sami Zayn. Sami Zayn qui commence directement à se plaindre dans le ring, mais il se fait rapidement interrompre par Daniel Bryan. Bien entendu, comme Daniel Bryan l'a précisé lors de son interview, ces deux catcheurs se connaissent depuis plus de 15 ans. Ils se sont affrontés énormément de fois, donc bien entendu on a eu le droit à un bon match d'environ 13 minutes. À la fin, Daniel Bryan était en feu. Il a porté 2 dives à l'extérieur sur Sami Zayn. Donc au bout d'un moment, Sami Zayn a décidé de fuir, il est parti dans les coulisses, et Daniel Bryan l'a suivi. Donc pendant quelques instants, on ne voit plus les catcheurs, l'arbitre est en train de faire son décompte, mais d'un coup, Sami Zayn réapparaît, sauf qu'il est seul. Donc Sami Zayn remonte dans le ring avant le compte de 10, mais Daniel Bryan, lui, a disparu. Donc Daniel Bryan perd le match par décompte à l'extérieur du ring. Et tout de suite après le match, on a une caméra qui passe en coulisses et on voit Jey Uso en train d'attaquer Daniel Bryan. Donc plusieurs officiels essayent d'intervenir, mais au final c'est Kevin Owens qui intervient pour séparer les deux catcheurs. Jey Uso s'en va. Kevin Owens dit aux officiels de s'occuper de Daniel Bryan, et lui il va s'occuper de Jey Uso. Quelques instants plus tard, on retrouve Jey Uso avec son cousin Roman Reigns, et Uso dit qu'il a fait ce que Reigns lui avait demandé de faire. Mais Kevin Owens interrompt les deux cousins, et il dit qu'il en a marre que leurs problèmes de famille affectent le reste des vestiaires. Owens dit à Roman Reigns que pour quelqu'un qui prétend que la famille est tellement importante, il traite plutôt sa famille comme de la merde. Puis Kevin Owens s'en va, et là encore une fois on peut voir Roman Reigns qui n'est pas content, car il dit à Jey Uso que Kevin Owens n'a pas peur d'eux. Donc Roman Reigns dit à Jey Uso de s'en occuper et de régler ça. On enchaîne ensuite avec Bianca Belair contre Natalya, et avant le début du match, on a droit à l'entrée de Bayley qui vient se poser à la table des commentateurs. Et au bout de quelques minutes, Natalya et Bianca Belair se battaient près de la table, et Bayley s'est pris un coup dans l'histoire. Bianca Belair a essayé de frapper Natalya, mais Natalya s'est enlevée, et du coup Belair a frappé Bayley. Derrière, Bianca Belair et Natalya sont remontées dans le ring. Bayley a essayé d'intervenir, elle est montée au bord du ring car elle était énervée suite au coup qu'elle a reçu. Mais Bianca Belair a poussé Natalya qui est rentrée dans Bayley. Et derrière, Belair a porté un roll-up à Natalya pour le compte de 3. Après le match, Bayley allait monter sur le ring pour confronter Bianca Belair, mais au final elle a changé d'avis. Par contre, apparemment, la rivalité entre les deux catcheuses est lancée. Ensuite, une caméra nous montre Paul Heyman qui est en train de parler à l'officiel Adam Pearce en coulisses. Puis on a le droit à l'entrée de Murphy avec toute la famille Mysterio pour son match face à King Corbin. Et hier soir, la famille Mysterio voulait se venger des moqueries de King Corbin. Donc il faut savoir que Dominic et Rey sont intervenus plusieurs fois. Ils n'ont pas touché King Corbin, mais ils essayaient de le déconcentrer. Et ça a fonctionné car à la fin, ça a permis à Murphy de porter un coup de genou à King Corbin pour le compte de 3. Mais attention, il faut savoir que King Corbin avait sa jambe dans les cordes pendant le tombé, donc normalement l'arbitre aurait dû arrêter son compte, mais Dominic est intervenu et il a poussé la jambe de Corbin avant que l'arbitre ne le voie. Après le match, Murphy célèbre avec les Mysterio, mais King Corbin prend le micro pour dire que c'est n'importe quoi. Là, ils étaient à 4 contre 1. Donc Murphy leur dit qu'ils ne sont qu'une bande de poules mouillées, et il veut un match revanche la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, il sera préparé. On passe ensuite en coulisses et on retrouve Biggie et Apollo Crews en train de délirer ensemble, mais ils sont interrompus par Sami Zayn. Sami Zayn, bien entendu, qui se vante de sa victoire, et il dit qu'il a une interview dans un instant. Sami Zayn nous a également rappelé qu'il a récemment battu Apollo Crews, donc Crews a commencé à s'énerver, mais Biggie l'a calmé en lui disant que ça n'en vaut pas la peine, et il vaut mieux qu'il aille faire un tour. Et derrière, on a eu le droit à un petit face-à-face entre Biggie et Sami Zayn. Ça s'est terminé avec Biggie qui serre la main de Sami Zayn car Sami Zayn voulait du respect, mais en fait, Biggie a écrabouillé la main de Sami Zayn. Donc derrière, le champion intercontinental était de très mauvaise humeur, et au final, il ne veut plus faire son interview. Ensuite, on a Billie Kay qui vient à la table des commentateurs pour distribuer son CV, et pour voir si elle pourrait peut-être les rejoindre en tant que commentatrice. Et on voit Michael Cole qui veut passer au segment suivant. Puis on a le droit à une petite interview de Carmella en coulisses, pendant qu'on voit des extraits de ses attaques sur Sasha Banks. Carmella nous dit que maintenant elle n'est plus là pour plaire aux gens, et les gens sont à son service. Puis Carmella claque des doigts, donc apparemment elle attend quelque chose. Ça n'arrive pas tout de suite, donc elle claque des doigts une seconde fois. Et là, on a une main qui apparaît et qui donne un verre à Carmella.
mais d'un coup la main se tourne un petit peu, et on peut voir la fameuse bague Boss de Sasha Banks. Donc bien entendu il s'agit de la championne de SmackDown qui est là pour se venger et qui attaque Carmella. Puis on passe au main event de la soirée, Kevin Owens contre Jey Uso. Et le premier détail par rapport à ce match, c'est que plusieurs fois on a pu voir Roman Reigns qui était en coulisses en train de regarder le match. Et ce qui était intéressant surtout au second plan, c'était Paul Heyman qui était juste derrière Roman Reigns. Et Paul Heyman lui il ne regardait pas l'écran, il ne regardait pas le match, mais il regardait Roman Reigns et il avait l'air d'avoir un petit peu peur. Il regardait les réactions de Roman Reigns. Donc encore une fois, Paul Heyman qui est tellement excellent dans son rôle. Il faut savoir qu'au bout d'environ 12 minutes, Jey Uso a chopé une chaise et il a frappé Kevin Owens avec la chaise. Donc bien entendu, Jey Uso a été disqualifié. Mais les commentateurs nous expliquent que ce n'est pas une question de victoire pour Jey Uso, c'est une question de respect et c'est le fait de vouloir faire plaisir à Roman Reigns. Jey Uso s'est acharné sur Kevin Owens pendant quelques instants, mais au final, Kevin Owens a réussi à prendre l'avantage, il a chopé la chaise et il a commencé à frapper Jey Uso. Donc gros retournement de situation à la fin du show, Kevin Owens qui domine Jey Uso, puis Kevin Owens fixe la caméra et il envoie un message à Roman Reigns. Kevin Owens demande à Roman Reigns où il est, il dit que Roman Reigns veut que les gens aient peur de lui, mais Kevin Owens n'a pas peur de lui. Owens dit que si Roman Reigns a un problème avec lui, qu'il vienne lui dire en face. Puis Kevin Owens ramène Jey Uso dans le ring pour lui porter un stunner, et on peut voir Roman Reigns en coulisses qui est dépité par ce qui se passe dans le ring, il est clairement énervé, et encore une fois derrière on peut voir le regard de Paul Heyman, qui a limite peur de la future réaction de Roman Reigns, car il sent que Roman Reigns va vouloir se venger sur Kevin Owens, et également peut-être sur Jey Uso. Le show se termine avec une image symbolique, Kevin Owens sort du ring, et il s'assoit à la table des commentateurs, mais il s'assoit en haut de la table, pour montrer que c'est lui le chef de Head of the Table, comme s'appelle actuellement Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et vu ce qui s'est passé hier soir, j'ai l'impression qu'on a 3 matchs qui risquent d'avoir lieu lors du prochain pay-per-view TLC. Je pense que Big E pourrait affronter Sami Zayn pour le titre intercontinental. À côté de ça, je pense qu'on pourrait avoir un match entre Jey Uso et Daniel Bryan suite à l'attaque qu'il y a eu en coulisses. Et vu la fin du show, je pense que Kevin Owens risque d'être l'adversaire de Roman Reigns lors de TLC. Malgré les rumeurs qui annonçaient que Roman Reigns va prochainement affronter Daniel Bryan, peut-être que la WWE va attendre le Royal Rumble pour mettre en place Roman Reigns contre Daniel Bryan. Donc voilà, maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!